Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, sera reçu par son homologue français Emmanuel Macron ce mardi 3 septembre. Le climat et l'environnement devraient être au cœur des discussions. Les réserves de change sont en baisse au Nigeria, une baisse conséquente d'1 milliard de dollars entre juillet et août 2019. Et enfin au Tchad, l'application mobile Talim a été lancée, une application destinée à orienter les bacheliers vers des formations adaptées à leur cursus. Mais tout d'abord, nouvelle nuit de pillage en Afrique du Sud. Dans la nuit de lundi à mardi, des violences ont éclaté dans le township d'Alexandra à Johannesburg. Plusieurs magasins ont même été brûlés. Selon des journalistes présents sur place, le calme serait revenu ce mardi. Rappelons que depuis dimanche 1er septembre, le pays est confronté à une nouvelle poussée de violence à caractère xénophobe. 3 personnes ont perdu la vie dans un incendie encore inexpliqué d'un bâtiment du centre-ville. Des violences vivement alimentées par un fort taux de chômage et par la pauvreté. Il est attendu à l'Élysée ce mardi 3 septembre. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, sera reçu par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se rencontrent dans le cadre d'une visite de travail pour une durée de 3 jours. À l'heure où les feux ravagent les forêts d'Afrique centrale, l'environnement et le climat devraient être au cœur de leurs préoccupations. Corinne Kamdem. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, rencontre ce mardi 3 septembre à l'Élysée à Paris son homologue français Emmanuel Macron. Rencontre qui amorcera une visite de travail de 4 jours avec au cœur des discussions l'environnement et le climat. Il y a eu une réunion justement sur la gestion du bassin du fleuve Congo qui s'est tenue à Brazzaville il y a quelques mois. Les échanges entre le président Sassou et le président Macron, c'est à la suite de cette réunion justement. Donc je crois que le président Sassou Nguesso vient consolider ce qui a été dit lors de la réunion du Brazzaville avec le président Macron. Alors que la question climatique a été au menu des échanges du dernier sommet du G7 à Biarritz, il y a un peu plus d'une semaine, la question du bassin du Congo n'en faisait pas partie. Occasion pour la France, qui se positionne en championne du climat, de rectifier le tir. En sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo, le chef de l'État congolais est le porte-parole du second poumon écologique du monde après l'Amazonie. L'Amazonie qui, à l'heure actuelle, s'embrase de manière inquiétante. La forêt amazonienne, la France est concernée parce que la France a la plus grande frontière terrestre de la France, c'est en Guyane avec le Brésil. Mais la France aussi est concernée en Afrique centrale parce que cette forêt se trouve principalement dans 2 pays francophones, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et subsidiairement par rapport à la superficie, le Gabon, un autre pays francophone, et d'une certaine manière, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le Cameroun, c'est encore un autre pays francophone. Donc, le président Macron, sur ce plan, a des cartes à jouer, que ce soit en Amazonie, côté Guyane ou en Afrique centrale. D'autres sujets pourraient également être au programme de ce tête-à-tête entre les 2 chefs d'État et notamment le dossier libyen. Le président Denis Sassou Nguesso qui dirige le comité de haut niveau de l'Union africaine en Libye. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien revient sur sa participation à la nouvelle commission électorale indépendante. D'après certaines sources, un accord aurait été trouvé avec le gouvernement ivoirien. Le FPI avait refusé de siéger au sein de l'organe, considérant qu'elle n'offrait pas de garantie d'impartialité. La crédibilité de la CEI est jugée cruciale, précisément parce qu'elle est chargée d'organiser la présidentielle de 2020. Au Nigeria, les réserves de change ne cessent de diminuer au fil des mois. À la fin du mois d'août, ces réserves s'étaient établies à 44 milliards de dollars contre 45 milliards de dollars au mois de juillet. Une baisse conséquente d'1 milliard de dollars, soit le plus bas niveau de réserve de devises enregistré en 17 mois selon des analystes. Les précisions de Amenechi. Après les données de la Central Bank of Nigeria, les réserves de change sont passées à 44 milliards de dollars au 23 août 2019 contre 45 milliards au 25 juillet 2019, soit une baisse d'1 milliard de dollars en l'espace d'un mois. C'est le plus bas niveau enregistré par le Nigeria en 17 mois. Ces contre-performances seraient dues à la baisse des coûts du pétrole, générant 90% des devises du pays, et à l'augmentation des importations. Le Nigeria est le premier producteur de brut du continent africain. Il est aussi le 8e exportateur mondial. Donc son économie est principalement soutenue, tirée même par le pétrole brut. Donc
dès qu'il y a des mouvements, automatiquement, les réserves mises de côté pour acheter, pour importer, sont touchées. Donc la corrélation entre la baisse du baril du pétrole et les réserves de change, oui, elle existe. Mais ça pose un problème dans les prévisions budgétaires de l'État. Puisque ça baisse, ce qui était prévu en termes d'exécution risque de ne pas se faire. L'interdiction d'importation de produits alimentaires dont le lait, les restrictions aux importations de produits textiles sont pourtant des mesures prises par l'État fédéral dans l'objectif de préserver ses réserves de change. En réalité, plus de 70% de la population du Nigeria vit avec $1 par jour et donc ne profite pas finalement de toute cette manne pétrolière et d'argent qui rentre. Donc il y a un problème de gouvernance de ce qu'on appelle nous l'inclusivité. Il faut encore que les individus riches de ce pays, ce groupe d'individus, ne passent pas son temps à réinvestir en dehors du pays. La Banque centrale du Nigeria incite en effet les opérateurs économiques à privilégier la production locale par rapport aux importations par une restriction de l'accès aux devises en vue de sortie de la grande dépendance du pétrole. Au Tchad, l'application mobile Talim a été lancée, créée par Christian Madé. Elle vise à orienter les jeunes vers des formations adaptées à leur cursus académique et à lutter contre la fuite des cerveaux. D'ici 2020, Christian Madé ambitionne de lancer son projet dans d'autres pays comme le Sénégal, le Togo ou encore le Bénin. Un reportage de notre envoyé spécial, Mahamat Ramadan, commenté par Nathalie Mo. Au Tchad, environ 40 000 nouveaux bacheliers vont chercher à s'inscrire dans les structures de l'enseignement supérieur pour l'année académique 2019-2020. Une situation qui vient accentuer le défi d'orientation des jeunes dans les formations supérieures. Pour contribuer à résoudre ce défi, le jeune étudiant Christian Madé a lancé une plateforme de e-orientation dénommée Talim. L'objectif est d'aider les jeunes tchadiens et africains à trouver des opportunités d'études en Afrique pour lutter contre la fuite des cerveaux. Beaucoup de jeunes étudiants et étudiantes ou des bacheliers n'étaient pas bien informés sur les choix après le bac, quels sont les métiers disponibles actuellement, et Talim vient résoudre ces problèmes. C'est-à-dire que nous sommes là avec ces jeunes en les proposant les formations disponibles après le bac. Également, nous les accompagnons, c'est-à-dire dans leur future destination. Si la mission première de Talim est d'aider les jeunes africains à trouver des formations adaptées à leur cursus académique, la plateforme ambitionne également de promouvoir l'accès des jeunes filles à certaines filières de formation professionnelle et à des métiers jusque-là réservés majoritairement aux hommes. Nous voulons accompagner les jeunes filles du Tchad et d'ailleurs à pouvoir opter et choisir des métiers qui les fait rêver. C'est-à-dire que nous sommes là également pour leur mettre en valeur afin qu'elles puissent choisir ces métiers. Et le Talim également vise à lutter contre les inégalités entre les sexes. Par ailleurs, la plateforme Talim a signé des conventions de partenariat avec plusieurs universités et services consulaires du continent pour faciliter les visas et l'inscription des jeunes en ligne avant même qu'ils regagnent leur lieu de formation. Le championnat national de beach soccer s'est ouvert le 31 août au Bénin, une toute première édition initiée par la Fédération béninoise de football. L'ouverture officielle du tournoi s'est déroulée ce dimanche 1er septembre. Un début de compétition très positif pour le Jack FC et l'USS Kraké. Un reportage signé Lefty Ono. Le championnat national de beach soccer, saison 2018-2019, entamé le 31 août 2019, prendra fin le 15 septembre 2019 à la plage de Fidrosset de Cotonou. La Fédération béninoise de football FBF a décidé de formaliser cette activité sportive après plus d'une décennie de pratique de ce sport par de nombreuses associations sportives du pays. 6 équipes s'affrontent dans le cadre de cette première édition. C'est une discipline qui n'est pas compliquée à pratiquer, surtout que quand on a une belle plage comme la nôtre, et la logistique n'est pas du tout compliquée. Nous sommes à 6 aujourd'hui pour un championnat de 3 semaines. 2 matchs ont meublé l'ouverture officielle du tournoi dimanche 1er septembre 2019. La rencontre entre la jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques FC et UPI Onem s'est soldée par la victoire de Jacques FC 7-5. USS Kraké a dominé AS Cotonou et s'est imposé 11-6 au terme du deuxième match. Effectivement, on a perdu, mais bon, il faut dire que d'abord on a beaucoup de blessés, ce qui fait qu'on est en train de gérer depuis hier. Mais bon, l'écart s'est réduit par rapport à hier. Ça veut dire que la prochaine fois, on fera une meilleure performance. 7, on a gagné, mais ce n'est pas encore la prestation de US Kraké. La force de US Kraké, il y a l'expérience et la jeunesse.
La Fédération de football entend engager le Bénin dans toutes les compétitions de la Fédération internationale de football association. A noter qu'une formation animée par les experts de la CAF et de la FIFA a été organisée au profit des encadreurs et des arbitres béninois en mars 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.